Suite la revue de presse avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Et ce matin d'abord, c'est un dessin qui a retenu votre attention dans les colonnes de Libé. L'œil de Willem dans Libération, effectivement, qui ce matin s'est intéressé au déjeuner entre François Fillon et Nicolas Sarkozy. Le menu était assez évident, un succulent magistrat farcime, allusion évidente à l'affaire judiciaire de François Fillon, un canard étranglé sur son lit d'informateur, allusion au canard enchaîné qui a sorti l'affaire, sans oublier évidemment les frondeurs sautés, allusion à la fronde à des députés de droite. Mais peu de quotidiens reviennent en détail sur ce déjeuner, pourtant très important pour François Fillon, qui cherche à retrouver l'unité de son camp ébranlé par le Pénélope Gate. Seule la dépêche du Midi à Toulouse en fait sa une et nous raconte que les deux hommes ont mis carte sur table. Le Figaro y consacre tout de même un article et nous raconte comment l'ex-président conseille aux candidats de la droite et du centre de la jouer collectif et de s'entourer de gens solides qu'il avait évité jusqu'à présent, des gens solides comme Laurent Wauquiez ou François Baroin, affirme le Figaro. François Fillon qui cherche à relancer sa campagne en revenant sur le fond, sur le programme. Et hier soir, lors d'un meeting dans l'Oise, il a installé cette campagne sur le terrain de la sécurité, nous raconte toujours le Figaro. Après les incidents en banlieue liés à l'affaire Théo, il a affirmé qu'il soutiendrait toujours les policiers et a proposé d'abaisser la majorité pénale à 16 ans. À droite toute, titre le courrier Picard, pour qui le meeting hier soir de François Fillon se situait dans la droite ligne de Nicolas Sarkozy, justement. Revigoré, François Fillon est reparti pour un tour, affirme enfin 20 minutes, pour qui le candidat orchestre soigneusement sa riposte. François Fillon qui reste suspendu à une décision judiciaire. C'est à lire dans Libération, qui croit savoir que le parquet financier devrait rendre ses conclusions de manière imminente dans l'affaire des emplois supposés fictifs de l'épouse de François Fillon et de ses enfants. Libération présente 4 scénarios différents. D'abord, un classement sans suite qui serait la seule option finalement acceptable pour le candidat, mais aussi la plus improbable. Une citation directe à comparaître, hypothèse également assez improbable selon Libération, tant la décision prise par les magistrats serait explosive. Troisième option, l'ouverture d'une information judiciaire qui, selon le quotidien, serait l'option la plus vraisemblable. Dans ce cas, un juge d'instruction serait nommé qui pourrait soit mettre François Fillon en examen, soit l'entendre comme témoin assisté. Enfin, la dernière option, ce serait la suspension de l'enquête, une option qui circule depuis quelques jours. Le parquet pourrait ainsi décider de suspendre les investigations pour ne pas interférer dans la campagne présidentielle. Benoît Hamon, de son côté, le candidat de la gauche, connaît un début de campagne un peu poussif selon la presse. Selon le Parisien, aujourd'hui en France, le candidat de la gauche avance à son rythme, un rythme jugé trop lent au goût de certains. De nombreux socialistes commencent à s'inquiéter, affirme le journal. Il y a comme un air de fronde, surenchérit même Libération, qui raconte que certains parlementaires socialistes commencent à envisager un vote utile pour Emmanuel Macron. Mardi, une réunion hebdomadaire du groupe PS à l'Assemblée nationale se serait déroulée de manière houleuse, affirme encore l'opinion. Selon le journal, le cœur des députés a exprimé sa gêne face à un candidat qui préfère fuir la discussion avec les élus qui n'ont pas voté pour lui, de quoi installer un certain malaise dans cette campagne de Benoît Hamon, affirme encore le quotidien de droite. Et pendant ce temps, il y en a une qui jubile. C'est évidemment Marine Le Pen. On va voir un dessin de rançon dans Le Parisien qui résume bien la situation. On y voit Marine Le Pen s'exclamer à droite les casseroles en montrant François Fillon, à gauche un programme inconsistant ou irréaliste en montrant Benoît Hamon et Emmanuel Macron. Et moi, dit la candidate du Front National, eh bien moi, je fais la synthèse des deux. Tout va donc très bien pour elle, titre Le Parisien en une ce matin. Elle creuse son sillon, elle est imperturbable, même si le chemin vers la victoire au second tour est encore long, affirme Le Parisien. Selon les sondages, Marine Le Pen est systématiquement battue, quel que soit le scénario, quel que soit ses adversaires. Mais après le Brexit, après Donald Trump, tout devient possible, affirme Le Quotidien dans son édito. Le scénario de 2002 où Jean-Marie Le Pen était battu à par plus de 80% des voix au second tour est déjà loin, conclut le journal. Dans Libération, Alain Duhamel va encore plus loin et affirme qu'avec la dynamique actuelle pour Marine Le Pen, le danger bleu marine se précise et se renforce pour la première fois, écrit-il, de notre histoire. La menace d'un triomphe de l'extrême droite ne relève plus de la rhétorique incantatoire, mais d'un éventail de possibilités réalistes. Et puis vous venez nous parler rapidement d'un sujet plus léger pour le coup, les vacances d'hiver.
Oui, tout le monde ne travaille pas comme nous ce matin. Certains sont sur les pistes de ski. Ils ont de la chance. C'est les vacances scolaires en France. L'occasion pour le Parisien de s'intéresser aux télésièges. Vous savez qu'ils sont une légende en France. On connaît le film Les Bronzés font du ski avec cette fameuse chanson Quand te reverrai-je, pays merveilleux. Eh bien, il y a des saisonniers qui s'amusent, qui rencontrent tous les vacanciers sur le télésiège et qui s'amusent et qui voient les meilleures expressions. Une page Facebook est consacrée à ces meilleures expressions. Elle compte déjà 35 000 fans. Parmi ces expressions entendues par les saisonniers, eh bien, il y a par exemple « Mais ils font quoi de la neige l'été, tu crois ?» Ou bien encore « Comment fait-on pour monter en haut du Mont Blanc ?» Ou enfin, cette question est les arcs 1600, les arcs 1800 ou les arcs 2000, c'est l'année où les villages ont été découverts, point d'interrogation. C'est un article léger et drôle avec un super dessin qui permet de commencer la journée de bonne humeur. Moi, je connais un petit garçon assez frileux qui m'a demandé quand est-ce qu'on pouvait avoir de la neige chaude. Merci beaucoup, Christophe. C'était la revue de presse. On vous retrouve tout à l'heure pour la presse internationale. Et nous, on se retrouve juste après la pause. À tout de suite.